Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Voici les titres. Ce lundi a démarré sur le plan national l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. 145 934 candidats composent pour ce diplôme. Une équipe de la rédaction était au CEG Saint-Rita pour le constat du démarrage. Donner du sang pour faire battre le cœur du monde, c'est le thème retenu à l'occasion de ce 14 juin, journée mondiale du donneur de sang. Aujourd'hui, en raison du Covid-19, il est important de faire ce geste. Enfin, la question de la dégradation des sols continue de préoccuper plus d'un. On s'interroge sur ce qu'il faut faire face au phénomène des changements climatiques qui ont une part importante dans cette dégradation. « 145 934 candidats sont depuis ce matin à l'assaut du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2021. Un examen qui atteste de l'acquisition de connaissances générales au terme de la scolarité au collège et qui ouvre les voies du second cycle aux plus méritants. Le lancement de cet examen a eu lieu ce matin. Une équipe de la rédaction était au CEG Saint-Rita pour le constat. Revue de troupe dans cette salle des professeurs du CEG Saint-Rita ce lundi matin. Tout est fin prêt. Le brevet d'études du premier cycle se tient pour la deuxième fois sur fond de crise sanitaire. Les dernières instructions et consignes sont ici données aux examinateurs avant leur départ pour leurs salles respectives. Aux commandes, le chef centre. Très tôt le matin, on est là, on a été chercher la cantine contenant les enveloppes de cette journée. On s'est présenté, on a vérifié la présence effective des surveillants et ensuite on a procédé à la lecture expliquée des instructions. Et quelle que soit l'ancienneté que l'on a dans l'activité, il faut toujours rappeler les instructions pour que les uns et les autres sachent une fois encore ce pourquoi ils sont là. C'est une mission d'État, c'est une mission républicaine. Une mission républicaine à laquelle tient Mathurin. Une fois dans sa salle de surveillance, les consignes reçues ne tardent pas à être mises en application. Quand je suis venu dans la salle, premièrement, après salutation, je les ai demandé de porter effectivement le masque, parce qu'il y en a quelques-uns qui avaient tenté de mettre le masque au cou. On a dit non. De porter effectivement leur masque et de se débarrasser de tout document compromettant et en passant d'abord par les sacs, les effets qu'ils ont sur eux et ceux qui ont envie de se mettre à l'aise, d'aller rapidement aux toilettes pour se mettre à l'aise avant le lancement des épreuves. Un lancement des épreuves qui est précédé du retrait de ces dernières de leur enveloppe sous-scellée devant les candidats. Après cela, encore quelques temps de concentration jusqu'à ce que vienne le moment tant attendu. Et c'est parti pour 2 heures de composition. L'épreuve de communication écrite, la toute première de la journée, est lancée. Du côté de la salle des professeurs, le balai des surveillants ne tarde pas à commencer. Quelques situations difficiles apparaissent déjà. Que sur la carte d'identité, il n'y a pas ce nom-là, ou bien le lieu de naissance figurant sur la liste d'émargement ne correspond pas au lieu de naissance se trouvant sur la carte. Bon, ce sont ces petits problèmes-là qu'on est en train de régler pour l'instant. Des situations qui trouveront sans doute solution et n'entacheront en rien le bon déroulement de l'examen. 1116 candidats sont attendus dans ce centre. La phase écrite de l'examen du BEPC est prévue pour prendre fin le mercredi prochain. Et ce 14 juin est également le jour, ou plutôt la date, retenue au plan mondial pour célébrer la journée mondiale du donneur du sang. Pour cette année 2021, le slogan de la journée est « Donner du sang pour faire battre le cœur du monde ». Il s'agit à travers cette journée de faire connaître à l'échelle mondiale le besoin en sang et en produits sanguins sûrs aux fins de transfusion. La journée est également l'occasion de lancer un appel à l'action au gouvernement pour qu'ils mettent en place des systèmes et des infrastructures permettant d'augmenter la collecte de sang.
Et parlant justement du don de sang, eh bien, il est aujourd'hui plus que jamais indispensable d'en donner pour sauver des vies. Le moment est idéal en raison du contexte sanitaire lié au coronavirus. Toutes les mesures sont prises pour garantir votre sécurité sanitaire et pour prélever votre sang sans inquiétude. C'est le constat fait par Patrick Adiagbodjou à la direction Atlantique Littorale de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. On vient ici soit pour donner son sang, soit pour venir chercher du sang au niveau de la banque de sang du CNHU. Pour entrer dans ce bâtiment, vous voyez qu'il y a un dispositif qui a été mis en place là et vous êtes obligé, d'accord, de vous désinfecter les mains avant de rentrer dans le bâtiment. Ici, tout en respectant les mesures barrières contre le coronavirus, ces fidèles donneurs de sang ont répondu à l'appel avec leur masque de protection. À l'intérieur de la salle de prélèvement des produits sanguins, des donneurs réguliers se prêtent à l'exercice. Judith n'est pas qu'une habituée des lieux, elle donne son sang depuis bientôt 8 ans. La première fois que je suis venue donner mon sang, on m'a juste dit que je suis un donneur universel. Donc je porte un registre négatif au moins. Donc depuis ce jour-là, je me suis dit, c'est bon pour moi de donner ça parce que ça peut sauver tout le monde. C'est le cas de Herman, qui est également un donneur régulier. J'ai commencé en 2006 et je n'ai jamais raté. Tous les 90 jours, je viens toujours donner mon sang. Si le sang donné sauve des vies, bon, je n'ai pas le choix. D'autant plus qu'on ne fabrique pas le sang. Donner son sang est donc un geste vital. La crise sanitaire liée au coronavirus ne saurait être alors une raison pour ne pas sacrifier à ce stade important. Donner son sang n'a rien à voir avec le coronavirus. Ce n'est pas parce qu'il y a corona que je ne vais pas donner mon sang. Parce que si je donne, je peux sauver des vies. Encore que nous sommes dans une période de crise, donc ça peut beaucoup aider des gens. Un élan de solidarité qui ne semble pas être la chose la mieux partagée depuis l'apparition du coronavirus. Nous avons vu le nombre de donneurs diminuer petit à petit et jusqu'à ce qu'un jour nous ayons eu 5 donneurs seulement qui sont arrivés faire leurs dons au cours de la journée, alors qu'habituellement nous sommes entre 30 et 40 donneurs par jour. À l'Agence nationale pour la transfusion sanguine de l'Atlantique littoral, la disponibilité permanente des produits sanguins est un défi. Et pour que cette disponibilité soit permanente, c'est que nous devons avoir de plus en plus de volontaires aux dons. De plus en plus. Nous sommes encore loin des 100 000 dons minimum qu'il nous faut pour pouvoir être autosuffisants en matière de produits sanguins labiles. Faire un don de sang, un geste altruiste et bénéfique pour la santé, qui est aussi une occasion de soutenir le personnel soignant en cette période de pandémie. On change de registre pour parler à présent de la baisse de fertilité des sols qui constitue l'une des principales difficultés que connaît actuellement l'agriculture béninoise. Les terres cultivées s'épuisent à un rythme accéléré et les rendements des cultures baissent continuellement, ce qui pose la problématique de la dégradation des sols en lien avec les changements climatiques. Que faire face à cet état de choses? Explication. Tout récemment, au niveau de 17 communes, nous avons constaté que 16 à 20% des terres sont érodées, donc à un niveau de dégradation élevé. Et au niveau de ce phénomène, nous avons surtout les pratiques inappropriées des agriculteurs, telles que l'utilisation abusive des engrais et des pesticides, et nous avons les feux de brousse. Et nous avons la destruction du couvert végétal. Au fait, l'eau et le vent ne constituent pas tellement une menace pour les sols, mais sont les agents naturels de la dégradation. Il faut sensibiliser les acteurs du monde agricole. Si ces acteurs n'ont pas conscience
de l'effet de leurs mauvaises pratiques sur le sol, ils ne pourront pas changer de comportement. Et deuxièmement, il faut mettre à leur disposition les bonnes pratiques. Et quand on parle de bonnes pratiques, il faut éviter par exemple les feux de brousse. Et pour éviter les feux de brousse, il suffit de faire un paillage que nous appelons mulching. Donc, l'agriculteur nettoie sa parcelle, mais il laisse les résidus sur place et il fait le semis dans les résidus. Ensuite, il faut limiter le labour. Il faut faire un minimum labour ou bien il ne faut pas du tout faire le labour. Ensuite, il faut associer à l'utilisation des engrais chimiques les engrais organiques. Aussi, pour ce qui concerne les insecticides et les herbicides, nous avons des plantes à effet insecticide, donc des extraits de plantes que nous pouvons utiliser pour tuer les ravageurs. Et là, on n'aura pas besoin d'utiliser les insecticides. Et là, on peut alors protéger les terres. À présent, Nadège Omoladé-Sani nous propose un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières heures. C'est la Nation en bref. Le Bénin peut compter sur la Société financière internationale IFC pour attirer plus d'investissements privés et relancer de manière durable son économie. Sergio Pimenta, vice-président pour l'Afrique et le Moyen-Orient de cette organisation du groupe de la Banque mondiale consacrée au développement du secteur privé, a réaffirmé cet engagement aux autorités béninoises. Elle entend accroître ses opérations dans le financement des petites et moyennes entreprises, mais aussi dans divers secteurs porteurs pour la création d'emplois et la transformation structurelle de l'économie du Bénin. La Banque mondiale vient de débloquer 15 milliards de francs CFA pour faciliter l'accès aux doses de vaccins Covid au Bénin. D'après le ministre de la Santé, cette aide financière va servir pour l'achat de vaccins et la distribution de vaccins sur tout le territoire béninois. La vaccination est une stratégie complémentaire pour contrôler durablement le Covid-19, a laissé entendre le ministre. L'Arabie saoudite interdit le pèlerinage à la Mecque 2021 aux étrangers et limite l'inscription pour les citoyens saoudiens et les résidents présents sur le territoire. Les fidèles béninois et ceux des autres pays sont encore privés du grand pèlerinage à la Mecque cette année. Malgré la disponibilité du vaccin, il existe une incertitude sur le virus et certains pays enregistrent encore un nombre élevé de cas de Covid. L'autre défi réside dans les différentes variantes du virus, d'où la décision de restreindre le Hajj, justifie le ministre saoudien de la Santé. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, rappelle aux responsables d'établissements privés l'obligation pour eux de délivrer des factures normalisées lors des différentes transactions nécessitant une facture. D'après la note de service à travers laquelle le directeur s'est adressé aux responsables, la facture normalisée doit être délivrée à l'occasion du paiement de tout ou partie des frais d'inscription, de scolarité ou de formation, ainsi que pour toutes les autres transactions qui nécessitent la délivrance d'une facture. Et voilà qui met un terme à ce 19h45 que j'ai pris plaisir à vous présenter. Vous pouvez retrouver cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, également sur la page Facebook de Bénin Business 24. Portez-vous bien et à la prochaine.